Très bien. Donc là, nous allons passer à un exercice pratique sur Jamovi pour voir comment faire ces différents calculs et comment on peut les interpréter à travers le logiciel. Je récapitule. On est venu là. J'ai importé ma base sous format CSV. Je l'ai ouverte. Après, je clique sur la première ligne où j'ai le nom des variables et je vérifie que tout est bon et qu'il n'y a pas de souci. Une fois que c'est fait, je ferme et on va faire ce qu'on a vu aujourd'hui, les analyses descriptives. www.jamovi.org, c'est lui. C'est un logiciel gratuit qui a été récemment développé il y a 3 années, qui équivaut au SPSS, qui se base sur un langage R et qui est donc gratuit. Du coup, vous n'avez pas besoin d'acheter une licence ni autre pour l'utiliser. Et il comprend l'ensemble des statistiques dont vous avez besoin pour vos études, on va dire, de base. Il n'y a pas de souci. Il est toujours en cours de développement, donc il rajoute au fur et à mesure d'autres modules. Donc, soit vous allez cliquer ici pour accéder à le logiciel en ligne. Si vous cliquez, on va vous ouvrir l'interface et vous pourrez commencer à travailler. Moi, je ne vous conseille pas cette version parce qu'elle va ralentir un peu le travail de votre ordinateur et il risque d'avoir des bugs. Mais à défaut, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Donc là, comme on a vu, il suffit de cliquer sur ce bouton, choisir en ligne. Une fois que vous cliquez, l'interface s'ouvre automatiquement. Et vous avez cette fenêtre. L'autre possibilité, c'est de le télécharger. En allant ici, vous cliquez sur Download. Alors, il n'y a pas d'interface encore en français. L'ensemble des icônes sont en anglais, mais à part cela, il n'y a pas d'autres soucis. Donc, vous cliquez sur Download et vous voyez qu'il est disponible pour le Windows, pour le Mac, pour le Linux et sur le Chrome OS. Donc, quel que soit votre système d'exploitation, vous pouvez l'utiliser. Alors, il faudrait que vous ayez un Windows où il y a 62 bits. Inférieur à 62, il ne se télécharge pas. Et vous appuyez sur, ici, la version solide ou la version courante. La version courante, c'est la dernière version. Moi, je vous encourage à cliquer sur la version courante. Donc, quand vous cliquez dessus, il y a une interface qui s'ouvre. Vous l'enregistrez. Et il y a des nouvelles versions. Moi, celle que j'avais... la dernière version que j'avais téléchargée était la version 8, je pense, 1.6.8. Et là, ils sont déjà à la 12, donc c'est toujours bien de la mettre à jour. Comme on l'a vu tout à l'heure, elle s'ouvre comme ceci. Vous avez deux parties, une partie de gauche et une partie de droite. La partie de gauche est la partie où vous allez noter ou apporter votre base de données. Ça correspond à un tableur type Excel, il n'y a pas de souci. Et la partie de droite, c'est là où vont s'afficher les résultats. Vous cliquez sur la variable et vous écrivez directement vos valeurs. Par exemple, 1, 2, 3. Là, je peux faire 15, 23, 32 pour l'âge. Et là, je vais mettre pour féminin oui, non. Plus simple, on va mettre femme, femme. Et 1. D'accord? Donc là, on est au niveau de l'analyse. Si je veux noter, changer le nom de ma variable, je vais à Edit. Alors, voilà. Et on appuie sur A. Et là, il nous donne le nom de A. Et on peut écrire ce qu'on veut. Par exemple, là, 1, 2, 3, ça sera numéro patient. Donc, on a dit qu'on va cliquer en haut. On peut écrire numéro de patient et automatiquement, ça s'écrit en bas. En description, je peux faire numéro du dossier. Là, vous avez une deuxième ligne, on va vous demander de typer votre variable, ce qu'on a vu tout à l'heure, quantitative ou qualitative, et nominale ou ordinale. Il s'agit d'une variable qualitative, oui, non, en tout cas non ordinale, 1, 2, 3, 4, etc. Ordinale, c'est comme c'est quand on a une variable type niveau d'éducation ou nombre de grossesse.
Et la continue, c'est la variable quantitative. Et ID, c'est pour l'identité du patient, c'est une variable que vous n'allez pas calculer. Si vous cochez ID, cette variable ne sera pas calculée. Mais c'est juste pour avoir une référence. Et je vous encourage, à quelle que soit votre grille d'analyse, d'avoir une colonne où vous mettrez un code ou un numéro ou une référence à votre patient. Ça vous permet d'avoir un repère. Sachant que comme pour toutes les grilles, chaque colonne correspond à une variable et chaque ligne correspond à un patient. D'accord? Donc chacune de ces lignes correspond à un patient et chaque colonne correspond à une variable. Donc là, on a fait la première variable qui est le numéro de dossier. On va passer à la deuxième variable qui était l'âge. Et là, je peux écrire âge en année pour me rappeler de l'unité. Et c'est quel type de variable l'âge? Est-ce que je vais cocher nominal, ordinal ou continu ou ID? Ordinal. C'est une variable ordinale uniquement. Donc, je vais l'exprimer en effectif et pourcentage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Continue. Elle est continue. C'est une Continue. variable quantitative, absolument. Donc, je vais cocher continu. Et on peut laisser intégrer. Intégrer et décimal. Intégrer, c'est quand je n'ai pas de virgule. Et décimal, c'est j'ai des virgules. Là, je n'ai pas de virgule, donc je vais laisser intégrer. Vous avez vu qu'il y en a une qui s'appelle texte. C'est quand je veux l'exprimer en texte. Comme par exemple ici où j'ai mis femme-homme. D'accord? Donc pour cette variable-là, âge, c'est une variable continue où il n'y a pas de décimale, donc je vais laisser intégrer. Ensuite ici, il s'agit du sexe. Donc moi, pour me rappeler mon codage, je vais mettre femme, oui, femme A, homme 0. Est-ce qu'il y a des hommes parmi nous? C'est juste un codage statistique, sans aucune susceptibilité. Moi, j'aime bien ce codage. Moi aussi. Femme 1, homme 0. On m'a appris avec homme 1 et femme Ça fait 0 un et je baisse. code toujours comme ça. Oui. Ça aime. Donc là, vous voyez que d'emblée, il va rapporter ce que vous avez écrit. Et si moi, là, je veux mettre 1, il suffit de sélectionner femme et que je mette 1 et je passe. Et automatiquement, il va mettre 1 pour femme. Et si je mets 2, donc homme 2, il te dit 2 et homme. Donc là, d'emblée, vous avez vu qu'il a changé le codage dans votre grille. Si vous préférez le laisser, vous pouvez aussi ne pas le coder. Moi, je préfère qu'il n'y ait pas de texte dans la grille, c'est plus simple. Et ce que ça vous permet aussi, c'est que si jamais j'écris quelque chose de faux, par exemple femme comme ça, il va me la faire sortir. Si j'écris femme normale, il va la coder 1. Donc, quand je vais voir que j'ai une valeur ou une case qui n'est pas codée, je vais aller voir tout de suite où est le souci. Et ça me permet d'emblée de corriger. D'accord? Donc là, c'était pour le codage. Donc, on a vu, ça c'est l'identité du patient, une variable quantitative et une variable qualitative. Alors, si vous voulez fermer cette partie-là, une fois que vous avez codé vos variables, il vous suffit de cliquer sur la flèche et après, ça remonte. Et là, vous avez une barre qui vous permet soit d'agrandir pour voir la partie résultat ou d'agrandir votre base de données si vous voulez voir la base. Donc, comme on a vu, vous pouvez directement écrire votre base de données ici et la saisir directement. Ou sinon, vous la saisissez dans un tableau Excel et vous l'importez. Moi, je vous conseille de la faire quand même sous Excel et de l'importer. Comme ça, vous gardez une copie. Et si vous la faites sur le tableur Excel, vous l'enregistrez sous format CSV. C'est un format qui est léger et que Jamovi comprend facilement. Donc, pour Jamovi, préférez le format CSV dans votre importation des données. Donc, comment on peut importer une donnée? Alors, regarde, on a trois petits traits ici. Quand j'appuie dessus, je peux avoir soit New,
Donc, je peux ouvrir une nouvelle fenêtre vide et j'aurai une nouvelle base de données à remplir. Soit j'ouvre quelque chose qui est enregistré ou j'importe. Si vous mettez importer, ils vont aller à votre disque dur et il va chercher le fichier correspondant dans cet ordinateur. Là, vous pouvez enregistrer sous ou exporter. Et en bas, vous avez les dernières bases de données que vous avez utilisées, où vous pouvez cocher directement. Le format Jamovi de la base de données, c'est un format .omv. Ça, il est propre à Jamovi. Et le format CSV, il est un peu transversal, il peut être lu par Jamovi ou Excel ou autre. Donc, il vaut mieux garder celui-ci. Donc, on a vu que pour ouvrir la base, vous pouvez aller là, sur les 3 traits, Open ou Importer, et vous allez chercher votre fichier. Ou sinon, vous appuyez sur le dernier fichier utilisé. Alors, quand vous importez une base de données, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'il a bien compris ce que c'était comme variable. Donc, si je vais là, le code, ça c'était code patient, donc c'est bien un ID, il n'y a pas de souci, il ne va pas le calculer, c'est ce que je veux. Après, alors, vitamine D, ça c'est le dosage de ma vitamine D. Vitamine D, variable continue, il y a une décimale, c'est bon. OK, on continue. Alors, dites-moi, pour l'âge, est-ce que c'est correct ou pas? C'est continu. Oui. Alors, vous avez vu que lui, il a pensé que c'était différentes catégories, donc il a mis nominal, et d'emblée, il a rapporté les différents âges pour qu'on puisse les coder. Donc là, je vais voir âge comme ça, avec les petits ronds, ça ne marche pas. Donc, je vais venir là, et je vais mettre continu. Quand je vais mettre continu, il a enlevé automatiquement les différentes modalités, et il a compris que si c'est continu, donc on ne va pas coder wahda bouhda. D'accord? Niveau d'instruction, 1, 2, 3, 4. Donc, je peux la laisser nominale ou la mettre ordinale. Moi, je préfère ordinale, mais les deux sont valables, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de décimale aussi. Diabète, c'était diabète, oui, non. Donc, 0, 1. Et là, je veux coder. Donc, je vais mettre diabète, présence, oui. Parce que parfois, et surtout en régression logistique, la régression va prendre comme valeur de référence la valeur la plus élevée. Donc, le 1 en l'occurrence. Donc, si la présence du diabète est cotée 1, c'est elle qui va être prise en considération dans l'analyse, la présence de diabète. Si je veux au contraire prendre en considération l'absence de diabète, à ce moment-là, je peux coder soit 0,1, soit 1,2, mais en mettant la plus grande modalité pour le type de variable que je veux analyser. D'accord? Donc, n'hésitez pas à étiqueter votre variable pour savoir à quoi correspond le 1. Est-ce que c'est la présence ou l'absence? SPA, pareil. Oui, non. Et ça, c'était notre score. Donc, il est continu et il est en décimale. Donc, je récapitule. On est venu là. J'ai importé ma base sous format CSV. Je l'ai ouverte. Après, je clique sur la première ligne où j'ai le nom des variables et je vérifie que tout est bon et qu'il n'y a pas de souci. Une fois que c'est fait, je ferme et on va faire ce qu'on a vu aujourd'hui, les analyses descriptives. Alors, pour faire les analyses descriptives, où est-ce qu'on va? On va aller à Exploration et vous allez voir Descriptive. Vous cliquez dessus et là, j'ai une autre interface. Si je n'ai pas besoin de voir ma base de données, je peux tirer. Vous avez vu? On peut la pousser à droite ou à gauche. Il est génial. C'est très ludique. Et si jamais vous voulez la revoir, vous allez sur la barre et vous la faites rouvrir. Donc, pour ce qui suit notre base de données, on la vérifie, on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur, donc je n'ai pas besoin de la voir. Je vais la laisser là. Par défaut, le logiciel, il nous coche moyenne, médiane, minimum, maximum et écart type. Il le fait par défaut. Et
l'effectif et les données manquantes. Après, si je veux quelque chose de plus, il faut que je le coche et que je le cherche. Alors, je vais tout décocher. Je commence par l'âge. Qu'est-ce que je vais voir en premier? Alors, il y a différentes possibilités, il y a différentes façons de faire. Déjà, vous pouvez aller ici et cocher histogramme et densité pour voir comment elles s'organisent. Donc là, je peux dire globalement en cloche, mais j'ai un doute parce que j'ai une petite valeur extrême. Donc, je vais tenter moyenne et médiane et écart type pour voir ce que ça donne. Donc, la moyenne est proche de la médiane, l'écart type est petit, c'est une courbe globalement en cloche. Donc, je peux dire que c'est une variable qui est globalement symétrique et je vais l'exprimer en moyenne plus ou moins écart type. Alors, ensuite, donc, je vais aller à exploration descriptive. Comme ça, il garde les anciennes. Si jamais vous restez... vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai recliqué sur descriptive. Autrement, si je fais juste balancer une variable d'un côté à un autre, il va effacer le résultat précédent et me laisser le dernier. Donc, je suis allée à exploration, j'ai cliqué sur descriptive, il m'a ouvert une nouvelle petite fenêtre en bas. Et là, je vais faire la vitamine D. Donc, vitamine D, histogramme, densité. Donc, là aussi, alors là, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Que pensez-vous de cette variable? Et comment vous pouvez l'exprimer ou la décrire? Est-ce que c'est une variable à distribution normale ou asymétrique? Dites-moi. Alors, j'ai lu asymétrique. Pourquoi? Courbe gaussienne. Pourquoi? Alors, comme on l'a vu dans la présentation, les paramètres qui nous permettent de faire la différence, déjà, c'est l'allure globale. Donc, il y en a qui vont voir cette partie-là et dire que oui, elle est globalement gaussienne. Et d'autres vont dire oui, mais quand même, elle s'étale sur la droite. Donc, non, elle n'est pas gaussienne. Pour s'assurer de cela, on peut faire un test statistique, mais qu'on ne va pas voir maintenant. Ce qu'on peut faire surtout, c'est de regarder la valeur. Elle est quand même globalement gaussienne. Et si on regarde la moyenne, elle est proche de la médiane. L'écart type est très petit. Donc, on peut la considérer comme une variable globalement symétrique. Comme on l'a dit dans notre population en général, dans nos échantillons, il est rare d'avoir une courbe gaussienne typique mathématique parce qu'on est très sujet à de la variabilité, mais on regarde l'aspect global. Est-ce qu'elle est globalement symétrique? Est-ce que la moyenne est proche de la médiane avec un écart type petit? Si oui, on la considère comme telle. Et donc, dans ce cas-là, on va exprimer notre moyenne, notre variable, la vitamine D, par quoi? Vu qu'elle est symétrique, qu'est-ce qu'on va écrire? Moyenne, La médiane moyenne. et écart type. Moyenne et écart type. On n'a pas besoin de la médiane parce que de toute façon, elle se rapproche. C'est pareil. Donc, on mettra dans notre Moyenne et tableau 20,5 plus ou moins 8,7. Ça sera la valeur de la vitamine D. D'accord? Le résultat de notre description. Si on voit, alors on a vu l'âge. Alors, regardez ce que je vous ai dit, c'est que si je reviens juste là et que j'appuie sur la flèche, là c'est la variable et là c'est l'ensemble des variables que j'ai dans ma grille. Si je sélectionne cette variable, je clique sur la flèche, les résultats s'en vont. D'accord? Automatiquement. Si je veux les garder, il faut que je garde, donc je remets la variable à sa place en gardant coché ce qu'il y avait coché. Et si je veux avoir à la fin de mon analyse l'ensemble des résultats, il faut que je reparte à exploration et que je reclique sur descriptive. Comme ça, il va me réouvrir une autre petite fenêtre. Et on va voir maintenant le score d'activité physique, IPAC. Voilà, donc le score d'activité physique IPAC. On va remettre la courbe histogramme et densité qui est la courbe. Moyenne, médiane, écart type, minimum, maximum. Donc là, qu'est-ce que vous pensez de cette courbe? Asymétrique. Asymétrique, on voit bien qu'elle s'étale. Vous avez vu, comparativement à la vitamine D, il y a quand même pas mal de valeurs qui sont là. Alors que là, même quand elle s'étale, elle garde des petits pics. Et si on voit la moyenne par rapport à la moyenne est supérieure à la médiane, l'écart type 4500, 4400. Et donc, comment on va exprimer cette variable qui se distribue de manière asymétrique? par la médiane. Et quoi d'autre?
Et par les quartiles. Tout à fait. Donc, par Les la quartiles. médiane et le quartile. Donc, je vais venir ici et je vais cliquer. Vous avez vu là, vous avez les percentiles 25, 50, 75. Et donc là, ils vont calculer et je vais mettre entre parenthèses 1173 et 6287. Et comme vous l'avez dit, le 50e percentile correspond à la médiane. C'est le même chiffre. Tout à l'heure, on avait dit que le 25e et le 75e percentile nous permettaient de partager notre groupe en 4 catégories égales. Si je mets là, si je clique ici sur 4.4 groupes, ça va donner le même résultat. Ça me redonne les 25, 75, c'est la même chose. Quand je sais que je vais faire des variables qualitatives, je vais enlever, je vais décocher moyenne, médiane, écart type. Je n'ai pas besoin de voir la courbe. Par contre, vous avez vu, il vous aide avec les petits icônes. Si vous avez 3 petits points ou ce petit histogramme, ce sont pour les calculs des fréquences, effectifs et pourcentage. Et si vous cliquez, là, ça ne donne rien parce que j'ai mis aucune variable ici. Je vais mettre niveau d'instruction, je le fais passer et il va le calculer. Je peux même les mettre en parallèle. Je peux mettre aussi diabète et SPA. Et donc, vous voyez que là, vous avez l'effectif, c'est ce qu'on appelle le count, et le pourcentage de chaque modalité. 36, entre parenthèses, 17.1, 61. Donc, il y a 61 personnes qui ont fait modalité 2, 84 et 29 pour la modalité 4 et 13. Si je parle de mes diabétiques, j'ai 12 patients diabétiques dans ma population, ce qui correspond à 5,7% de la population générale. Et j'ai, comme c'était une étude cas témoins, où j'ai choisi dans mon plan d'analyse de prendre un cas pour 2 témoins, donc j'ai inclus 70 patients ayant une SPA et 140 témoins appareillés en l'âge, donc c'est bien ce que j'ai, 70 patients pour 140 témoins. Alors là aussi, on peut avoir des barres, ils vont apparaître en bas. Donc, vous avez les différents histogrammes que vous pouvez utiliser dans vos posters ou vos présentations. Ce qui est intéressant et qui n'existait pas sur SPSS et qui est compliqué sur Excel, c'est de les dispatcher ou les diviser selon quelque chose. Par exemple, je veux l'âge selon qu'il soit patient ou témoin. Vous avez vu, donc j'ai mis âge en haut. Je veux l'âge moyen des patients et l'âge moyen des témoins. Et donc, pour mes témoins, ils ont 42 plus ou moins 11 ans et mes patients, ils ont 40 plus ou moins 12,9 ans. Après, je pourrais faire un test statistique pour voir s'il y a une différence entre ces deux moyennes ou leur distribution ou pas. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, si j'appuie sur Boxplot, c'est ce qu'on appelle la barre à moustache. On l'appelle aussi le Boxplot de Tukey, T-U-K-E-Y. Le trait au milieu de la barre à moustache correspond à la médiane. Celui du dessus, c'est le premier quartile. Celui du dessous, c'est le troisième quartile. Et entre les deux, j'ai les extrêmes. Et ce qui est encore plus sympa, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle le violine. Là, on a la variable et là, on a la dispersion. Ça veut dire le nombre de patients qui ont cette valeur-là, de 20 pour la vitamine D. Le nombre de patients qui ont cette valeur-là. Le nombre de patients, j'ai un patient qui a 80, c'est une valeur extrême, et un autre qui a un peu moins de 60. Donc, non seulement j'ai la variable, la tendance centrale, mais aussi une visualisation de la dispersion. Et si vous mettez les datas, vous allez avoir plein de petits points qui vont apparaître. Et plus vous avez des points condensés, plus vous avez de réponses. Si on fait pareil pour l'âge, donc on a notre histogramme et notre diagramme. Et donc, la majorité de nos personnes, ils ont entre 30 et 60 ans, ce qui correspond à la population active des SPA. Donc, je peux dire que j'ai un échantillon représentatif. Si j'avais la majorité de mes patients autour de 80 ans, je serais quand même embêtée parce que ce n'est pas ce qu'on voit le plus. Donc, d'un seul coup d'œil, en plus des chiffres,
vous pouvez avoir une idée de comment se distribue votre variable. Alors, si je veux splitter, je vais enlever là, je vais mettre la vitamine D. Vitamine D, activité physique selon SPA. Selon qu'il soit malade ou témoin, vous avez une courbe pour chaque. Donc, la distribution chez le patient et chez le témoin. Là, le 0 correspond à votre codage. Donc, moi, j'ai mis 0 contrôle et 1 témoin. Et 1 patient, pardon. Des barres de moustache en parallèle pour voir d'emblée comment ça se distribue. Et je peux voir d'emblée que l'activité physique chez mes témoins est quand même plus importante que chez mes patients. Si j'enlève les violets et que je garde que la barre à moustache, c'est ce qu'on fait en général dans les articles, on voit bien que déjà visuellement, l'activité physique chez le groupe des témoins, le groupe 0, semble supérieur aux témoins et le test va le confirmer de façon statistiquement significative. Ensuite, si je vais voir la vitamine D, donc on a vu activité physique, vitamine D pareil. Vous avez vu que dans le groupe des SPA, elle est globalement symétrique. Et chez les malades, c'est plus compliqué, c'est plus logique parce que ça dépend de l'activité de la maladie, ça dépend de l'inflammation. Donc on comprend que cette distribution soit plutôt asymétrique dans le groupe de nos patients. Et c'est ce qui faisait que la distribution globale était binôme. Mais là, on a une belle courbe gaussienne, on va dire, donc d'allure symétrique. Et si je compare les barres à moustache, donc les patients SPA ont une vitamine D plus faible que les contrôles, mais est-ce que c'est statistiquement significatif? Je vais faire un test statistique pour le vérifier. Et c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Alors retenez donc pour cette première partie l'analyse descriptive que nous avons selon le type de variable, des variables continues qui sont des variables quantitatives, des variables qualitatives qui peuvent être soit nominales, soit ordinales, et ID, c'est une variable que je ne vais pas calculer qui correspond à un code. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez installé votre Jamovi, vous venez à Exploration et vous faites Descriptive. Il y a la fenêtre qui s'ouvre. Et selon ce que vous voulez calculer, vous choisissez quelle variable vous voulez analyser. Vous la faites passer par la flèche ici, dans la case variable. Et en bas, vous allez cocher ce que vous voulez voir. S'il s'agit de variables quantitatives, vous pouvez vous cocher histogramme et densité pour voir ce que ça donne. Comme ça, vous allez avoir moyenne, médiane, écart type et l'histogramme. Là, déjà, on a que la moyenne est proche de la médiane, que l'écart type est petit, globalement gaussienne, donc on va dire symétrique. On peut ne pas être d'accord, il faut juste justifier votre réponse. Même dans les articles, c'est pareil. Maintenant, si j'enlève l'âge et que j'utilise le score d'activité physique, donc asymétrique, moyenne différente de la médiane, écart type plus grand que la moyenne, asymétrique. Donc là, on va utiliser la médiane et les interquartiles. Donc je vais cocher interquartile et je vais reporter ces 3 chiffres dans mon tableau. Donc ça, c'est pour des variables quantitatives. Pour les variables qualitatives, on ne va pas utiliser ces statistiques-là, on n'en a pas besoin. Donc on va enlever tout cela. On ferme ça et on va cliquer sur tableau des fréquences. Et je vais faire passer SPA, niveau d'instruction et diabète. Et donc là, vous allez voir apparaître les différentes variables avec l'effectif et le pourcentage à chaque fois. Si vous voulez avoir des histogrammes, vous cliquez sur Plot et vous allez à Histogramme avec les différentes catégories. Boxplot, c'est pour les variables quantitatives. Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je vous encourage à le télécharger. Vous avez vu comme on a fait. On est parti sur je refais, Jamovi, voilà, Jamovi, Stat Open, et vous pouvez soit télécharger directement, soit utiliser la version en ligne.
Et après, amusez-vous, essayez, recommencez, trompez-vous. Comme dit ma fille, c'est la meilleure façon d'apprendre. Donc, allez-y et faites-vous plaisir. Est-ce que vous avez des questions?